Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre amouroscope pour ce mois de décembre 2021. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des énergies divines. On va déjà aller voir ensemble quelles sont vos énergies globales sur ce mois de décembre pour le domaine amoureux. C'est parti. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux? Pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre, globalement. Alors, à la coupe, choisissez vos amis avec sagesse. Et oui, c'est important de bien s'entourer. S'entourer de personnes qui vibrent sur les mêmes fréquences que nous, par exemple. Et enfin, on vous dit, prenez d'abord soin de vous, tout comme pour les taureaux, c'était, je crois. Donc ici, on vous conseille sur ce mois de décembre, d'une part, de bien vous entourer, et d'autre part, de vous prioriser, de prendre soin de vous, c'est important. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux ce mois de décembre pour le domaine amoureux? Alors, pour les Gémeaux, oh, celle-ci elle a voulu venir. On me parle de récolte, de justice, d'inspiration et de communication ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on me dit que vous allez récolter quelque chose pourquoi vous avez investi pas mal d'énergie, de ce que je peux ressentir. Ou alors, on va retrouver un équilibre dans une situation grâce à une communication. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe du Gémeaux? Alors, en dos de deck ici, on me parle d'égoïsme et de tromperie. Ce que je ressens plutôt par rapport aux énergies de cette carte, et vu qu'on vous a suggéré en tout premier de prendre soin de vous, et qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur le domaine amoureux. Donc sur ce mois de décembre, on vous suggère de penser avant tout à vous, de bien vous entourer au niveau de vos amis, de vos proches, de voir en fait des personnes qui vous font du bien. Qui vous aide peut-être à relativiser sur certaines choses ou tout simplement avec qui vous pouvez avoir de franches rigolades, avec qui passer de bons moments pour élever votre taux vibratoire, tout simplement pour être bien dans vos baskets. Sur ce mois-ci, on vous conseille vraiment de vous recentrer sur vous-même. Et c'est très important de le faire, on vous dit, de prendre soin de vous. Et du coup, peut-être, oui, sur ce mois-ci, de faire preuve d'un peu d'égoïsme. De temps en temps, ça ne fait pas de mal que de se prioriser, de penser avant tout à soi-même. Alors oui, ça peut être perçu comme de l'égoïsme, oui, mais en fait, non, ce n'est pas ça. C'est simplement se prioriser, faire ce qui est bon pour soi. Et de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bon. Donc ici, on me parle d'interdépendance et de rapport humain. Donc oui, par rapport à cette carte, on me dit bien que nous sommes tous connectés les uns aux autres et que finalement toute action a des conséquences non pas seulement sur vous mais également sur les personnes qui gravitent autour de vous d'un point de vue énergétique en tout cas. On vous dit ici que sur ce mois-ci, il y a une situation qui va se transformer, une situation sur laquelle vous allez y voir beaucoup plus clair et sur laquelle du coup on va pouvoir rétablir un équilibre. Il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va se concrétiser sur ce mois. Alors, on va développer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Gémeaux? Pour les Gémeaux, sur ce mois de décembre. Alors, à la coupe. Oh,
On me parle d'engagement et de serment d'amour. Donc ce couple est un modèle et a toutes les chances de durer. Cette carte signifie aussi une vie maritale, un pacte ou un mariage. D'accord. Et j'ai encore une fois la victoire sur vous. Ça fait quand même 2 fois que ça sort sur deux oracles différents. Donc effectivement, il y a bien quelque chose sur ce mois de décembre pour vous, les Gémeaux. Oui, qui, ma foi, va se terminer à votre avantage. Ou en tout cas, la balance, elle va pencher en votre faveur. Ok. On me dit que vous allez retrouver une belle tranquillité d'esprit. On me parle d'une période sereine à venir pour vous, d'une période douce. Regardez ce couple qui a l'air plutôt bien, plutôt apaisé. On vous dit que vous allez vous épanouir dans le calme et la sécurité. Et on a la victoire sur ici des énergies tierces. Vous avez su, je pense ici tout simplement, dominer certaines pulsions. Vous avez su ne pas vous emporter, ni même réagir à chaud par rapport à certaines choses qui ont pu vous heurter, vous chagriner, voire même aussi vous énerver. C'est tout à fait possible. Donc vous adaptez selon, c'est un tirage général, donc vous adaptez selon votre cas, bien évidemment. Mais voilà, on me dit ici que vous avez su passer par-dessus tout ça. Moi, je ressens une certaine maîtrise émotionnelle par rapport à certaines énergies tierces qui vous ont donné pas mal de fil à retordre ici. Donc, on a la carte des compromis dessus. On me parle de discussions productives où chacun des deux partenaires fait des efforts pour contenter l'autre par rapport à ces fameuses énergies tierces. Donc, oui, c'est vraiment... il va y avoir de la communication ici qui va vous permettre de trouver des compromis et on a la victoire pour vous. On me dit que jusqu'à présent, ce qui vous a donné un peu de fil à retordre aussi, c'est l'orgueil. Donc ça, c'est l'ego. Alors peut-être que c'est la personne de votre cœur, la personne en face qui était bloquée dans son ego jusqu'à présent. Et du coup, ça a pu créer des difficultés dans votre relation. Donc l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Il se peut que ce soit des blocages émotionnels et il se peut que ce soit tout simplement ça. Mais dans tous les cas, ce mois-ci, on a des solutions et des compromis trouvés grâce à de la communication qui va apporter une paix, une sérénité. Alors, celle-ci est partie à l'autre bout de la pièce. Et j'ai encore une fois la justice qui ressort. Ça fait 2 fois. Oui, votre résultat sera positif ou négatif sur la carte qui suit. Donc oui, c'est bien. Résultat positif. C'est bien ce que je dis. La balance, là, elle va pencher en votre faveur et vous allez retrouver un équilibre ici dans une situation, dans une relation. On me parle de construction, d'une situation forte. On me parle d'une bonne entente, d'une bonne complicité retrouvée, d'un nouvel élan pour aller encore plus loin dans une relation. Célibataire, votre projet occupe toutes vos pensées. Donc ici, on me dit que tout simplement, vous allez recoller les morceaux, tout simplement faire avancer des projets, pourquoi pas. On a les dernières pièces du puzzle ici qui s'assemblent et qui correspondent à une victoire pour vous, un équilibre retrouvé dans une relation et également de belles énergies. Donc d'où la carte de l'engagement à la couple. Ici, on a un couple qui va se renforcer et qui va se construire. Et pourquoi pas aller vers un engagement par la suite. Ok, allez, on va terminer avec quelques cartes ici des anges de l'amour. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux? Gémeaux pour ce mois de décembre. Alors, à la coupe, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, en clair, ne vous prenez pas la tête. Et comme on vous a dit, après tout, dans cette situation, entourez-vous bien et puis prenez d'abord soin de vous. Donc, tout ce que vous avez à faire maintenant, oui, c'est ça. C'est vous changer les idées, finalement, et de lâcher prise sur la relation en question, de laisser les choses, elles se feront de toute façon. On a bien vu une évolution positive. On vous dit encore une fois, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Les choses vont se faire. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Et enfin, on me parle de passion ici.
Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on vous dit bien, laissez les choses se faire, ayez confiance, lâchez prise. De toute façon, vous allez ici retrouver de la passion dans votre vie amoureuse. On parle d'énergie de légèreté retrouvée, de beaucoup de joie. Et en dos de deck, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de laisser les choses se dérouler, puisque bon, il y a une notion de destinée ici. Donc ce qui doit arriver de toute façon adviendra. Donc ça ne sert à rien de vous prendre la tête. Prenez soin de vous avant tout. Et justement, en étant dans des énergies positives, vous allez attirer le positif à vous. Allez, on va terminer par quelques cartes conseils pour attirer l'amour à soi. Que peut-on me dire pour les personnes du signe du Gémeaux? Et il y en a pas mal, bon c'est pas grave, on va tous les prendre. Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le changer pour qu'il corresponde à ce que j'attends? C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Aujourd'hui, je me fais plaisir, exactement. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Exactement. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Je fais chaque jour des efforts dans dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise ni en amitié ni en amour. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Et enfin, en dos de deck, et celle-ci, oui, je suis à 200% d'accord avec ce dos de deck pour vous. J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Et oui, c'est important pour vous changer les idées, pour vous vider l'esprit. Même si à la base, vous n'en aviez pas envie, on se fait violence le temps d'y aller. Puis finalement, une fois que vous serez là-bas, mais ça se trouve, vous allez passer une bonne soirée, un bon moment. Et il suffisait simplement de se faire violence pour y aller à la base. Voilà, donc c'est terminé pour cette guidance. C'était votre amouroscope pour ce mois de décembre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Bye bye.